La Guinée, une métamorphose africaine portée par des méga-projets visionnaires. Nichée en Afrique de l'Ouest, la Guinée, souvent surnommée le scandale géologique en raison de ses richesses souterraines exceptionnelles, est en pleine transformation. Ce pays, doté de gisements de bauxite, de fer, d'or et de diamants, attire l'attention mondiale grâce à ses ressources naturelles. Cependant, loin de se limiter à l'exploitation brute de ces minerais, la Guinée s'engage dans une révolution infrastructurelle audacieuse. En 2026, une série de projets phares redessine son paysage économique, reliant des mines isolées à des ports modernes, produisant une énergie durable et ouvrant des portes vers les marchés internationaux. Ces initiatives ne visent pas seulement à stimuler la croissance. Elles incarnent une vision d'autonomie, de durabilité et d'intégration régionale. La Guinée ambitionne de passer d'un simple exportateur de matières premières à un hub industriel dynamique, générant des milliers d'emplois et dopant son PIB. Plongeons dans les 10 mégaprojets qui propulsent la Guinée vers un avenir prospère, tout en explorant les opportunités et les défis qu'ils représentent. Projet 10. Simandou, le titan du fer. Dans les montagnes guinéennes se trouve Simandou, le plus grand gisement de fer inexploité au monde, avec des réserves estimées à plus de 2,4 milliards de tonnes de minerais de haute qualité. Ce projet colossal, piloté par un consortium incluant Rio Tinto, des partenaires chinois comme Chinalco et le gouvernement guinéen, va bien au-delà de l'extraction minière. Il comprend la construction d'une ligne ferroviaire de 670 km reliant les mines à un nouveau port en eau profonde à Morebella, ainsi que des infrastructures logistiques modernes. Avec des investissements de plusieurs milliards de dollars, Simandou mobilise des milliers de travailleurs et progresse rapidement, malgré des défis comme les pluies saisonnières et la complexité logistique. Les premières exportations de fer sont prévues pour fin 2025, avec une montée en puissance en 2026. Ce projet devrait générer des revenus fiscaux massifs, créer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, et positionner la Guinée comme un acteur clé sur le marché mondial du fer. Cependant, Simandou soulève des questions cruciales sur la gestion environnementale et sociale. Des mesures sont en cours pour minimiser l'impact sur les écosystèmes locaux et compenser les communautés affectées par les déplacements. Ce projet n'est pas qu'une mine. Il est un catalyseur pour l'industrialisation, transformant la Guinée en un pilier stratégique pour l'acier mondial. Projet 9. Le barrage de Souapiti, une révolution énergétique verte. Surnommé le « château d'eau de l'Afrique de l'Ouest », la Guinée exploite son immense potentiel hydroélectrique avec le barrage de Souapiti, situé sur le fleuve Concouré. Opérationnel depuis 2021, ce géant d'une capacité de 450 MW produit plus de 2 milliards de kWh par an, couvrant plus de 80% des besoins énergétiques nationaux. Il permet également d'exporter de l'électricité vers des pays voisins comme le Sénégal, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau grâce à des interconnexions régionales. Financé par la Chine et construit par China International Water et Electric Corporation, CWE, Souapiti réduit la dépendance aux combustibles fossiles, offrant une énergie propre et abordable. Au-delà de l'électricité, le barrage stimule l'agriculture grâce à l'irrigation des terres environnantes, soutient la création d'emplois locaux et finance des infrastructures comme des routes et des villages relocalisés. Environ 16 000 personnes ont été affectées par les déplacements, mais des programmes de compensation et de réinstallation ont été mis en place pour atténuer les impacts sociaux. En 2026, Souapiti symbolise une Guinée énergétiquement indépendante, illuminant des millions de foyers et soutenant l'industrie minière avec une énergie durable. Ce projet incarne une vision de croissance verte, bien que des efforts supplémentaires soient nécessaires pour répondre aux préoccupations environnementales et sociales. Projet 8. L'aéroport international Ahmed Sékou Touré, une porte ouverte sur le monde. Dans un monde globalisé, un aéroport moderne est indispensable pour attirer investisseurs et touristes. À Conakry, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré fait l'objet d'une ambitieuse modernisation dirigée par le groupe turc Al Bayrak. La phase 1, quasi achevée à 95% en 2025, comprend un nouveau terminal capable d'accueillir des millions de passagers par an, un terminal cargo pour soutenir les exportations minières et agricoles, et des pistes modernisées équipées de technologies de pointe. La phase 2, en préparation, vise à doubler la capacité pour dépasser les 788 000 passagers enregistrés en 2024. Cet aéroport ne se contente pas d'améliorer la connectivité. Il dynamise le tourisme, facilite les échanges commerciaux et soutient la relance de la compagnie nationale Air Guinée grâce à des partenariats stratégiques. En 2026, Conakry pourrait rivaliser avec les grands hubs aériens africains, transformant la Guinée en une destination attractive pour les investisseurs mondiaux. Ce projet renforce la position du pays comme un carrefour régional, tout en stimulant l'économie locale à travers la création d'emplois et le développement de services connexes. Projet 7. Le port de Conakry, un hub maritime modernisé. Le port autonome de Conakry, principal point d'entrée et de sortie commerciale du pays,
subit une transformation majeure pour répondre à la demande croissante des exportations minières. Les travaux incluent l'extension des quais, le dragage pour accueillir des navires de gros tonnage et l'installation d'équipements de pointe pour accélérer les opérations portuaires. Géré par Al Bayrak, ce projet vise à augmenter la capacité de conteneurs, passant de 296 000 TEU en 2022 à un volume bien supérieur d'ici 2026. Des terminaux spécialisés pour les hydrocarbures, les minerais et la pêche artisanale sont également en cours de développement. Ce port modernisé deviendra un hub compétitif, réduisant les délais logistiques et renforçant les échanges avec des partenaires comme la Chine, l'Europe et les États-Unis. En soutenant l'importation de biens essentiels et l'exportation de minerais, il crée des emplois et consolide la position de la Guinée dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. En 2026, le port de Conakry sera un moteur de croissance économique, tout en favorisant une intégration régionale accrue. Projet 6. L'expansion des terminaux de bauxite, un leadership mondial consolidé. La Guinée, premier exportateur mondial de bauxite avec près de 100 millions de tonnes exportées en 2025, renforce ses infrastructures portuaires pour maintenir sa suprématie. Les terminaux de Dapilon, Katouguma, Kamsar et Kakwaya bénéficient d'extensions majeures, incluant de nouveaux quais, des bandes transporteuses modernes et des zones de stockage de grande capacité. Dapilon et Katouguma, en particulier, gèrent désormais 30% des exportations, réduisant la pression sur le terminal traditionnel de Kamsar. Soutenus par des investissements chinois et émiratis, ces upgrades améliorent la fiabilité logistique et attirent de nouveaux partenaires commerciaux. En 2026, ces terminaux permettront d'exporter encore plus de bauxite, principalement vers la Chine, 85% des volumes, générant des revenus cruciaux et des emplois qualifiés. Ce projet consolide la position de leader mondial de la Guinée tout en posant les bases d'une industrialisation durable. Projet 5. Les raffineries d'alumine, une transformation locale ambitieuse. Pour maximiser la valeur de sa bauxite, la Guinée s'engage à transformer ses minerais sur place. Plusieurs projets de raffineries d'alumine, comme celui d'Alteo à Bokeh, 1 million de tonnes prévues d'ici 2027, et un autre à Bofa, 1,2 million de tonnes, émergent sous l'impulsion du gouvernement. Soutenus par des partenaires comme Emirat Global Aluminium, EGA et Chinalco, ces projets capturent la valeur ajoutée, créent des milliers d'emplois qualifiés et réduisent la dépendance aux marchés étrangers. Bien que toutes les raffineries ne soient pas encore opérationnelles en 2026, ces initiatives marquent un tournant stratégique. La Guinée passe d'un simple fournisseur de matières premières à un acteur clé de la chaîne mondiale de l'aluminium, renforçant son autonomie économique et son attractivité industrielle. Projet 4. La renaissance de la raffinerie Frigia, un symbole de résilience. La raffinerie Frigia à Fria, exploitée par le géant russe Rusal, renaît après des années d'arrêt. Relancée en 2018 avec une capacité de 550 000 à 600 000 tonnes par an, elle modernise ses installations pour assurer une production stable. Ce projet emblématique revitalise l'économie locale, réemployant des milliers de travailleurs et démontrant la résilience guinéenne. En 2026, Frigia incarne la reconquête industrielle, valorisant la bauxite localement et inspirant d'autres initiatives similaires. Projet 3. Guitram, une compagnie maritime pour une souveraineté logistique. Pour capter les bénéfices du transport maritime, la Guinée lance en 2025 Guitram, la compagnie guinéenne des transports maritimes. Cette flotte nationale, visant à transporter 50% des exportations de bauxite sous pavillon guinéen, réduit la dépendance aux opérateurs étrangers. En sécurisant les chaînes d'approvisionnement et en créant des emplois maritimes, Guitram renforce l'autonomie économique. En 2026, cette initiative ancre la Guinée dans le commerce maritime mondial, dopant les revenus et la compétitivité. Projet 2. Les corridors ferroviaires transguinéens, une colonne vertébrale logistique. Les lignes ferroviaires transguinéennes, comme celle reliant Simandou à Morebella, forment l'épine dorsale du développement logistique. Achevé en 2025, ce réseau de 670 km, équipé de tunnels et de voies modernes, transporte minerais, marchandises et potentiellement passagers. Il désenclave des régions isolées, stimule des zones économiques et réduit les coûts de transport. En 2026, ces corridors favorisent une croissance inclusive, reliant les communautés rurales aux opportunités économiques. Projet 1. Une diversification logistique pour un avenir durable. Pour éviter les engorgements et diversifier son économie, la Guinée investit dans de nouveaux ports, zones de stockage et sites de transbordement. Ces initiatives, incluant des upgrades à Conakry et ailleurs, attirent des industries variées et renforcent la résilience logistique. En 2026, cette stratégie transforme la Guinée en une plateforme logistique fiable, favorisant un développement durable au-delà des minerais. Une vision pour l'avenir. Ces 10 mégaprojets marquent l'aube d'une nouvelle ère pour la Guinée. En maîtrisant ses richesses,
En investissant dans des infrastructures modernes et en s'intégrant aux marchés mondiaux, le pays aspire à devenir un moteur économique africain. Cependant, des défis subsistent. Le financement, la protection de l'environnement et l'inclusion sociale doivent être gérés avec soin pour garantir un développement équitable. Ces projets incarnent une ambition audacieuse: faire de la Guinée un hub industriel et logistique incontournable. Quel projet vous inspire le plus pour l'avenir de la Guinée? Partagez vos idées.